من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voulais profiter de cette occasion parce que vous l'avez sans doute entendu dans les médias. Mon visa pour les États-Unis a été révoqué en dernière minute, à savoir 9 jours avant de partir. Alors, quelques éléments d'information. Ces éléments d'information sont qu'effectivement, j'avais reçu ce visa après 2 mois d'une très longue procédure de vérification et donc mon dossier avait été considéré et en l'occurrence transparent et tout à coup, 9 jours avant de partir, la révocation sans explication. C'est-à-dire à l'heure où je vous parle maintenant, le département d'État, de même que le département de la sécurité intérieure n'ont donné aucune information sur ce pourquoi ils avaient pris cette décision. Ce que l'on sait par des journalistes qui ont un tout petit peu investigué, c'est qu'il pourrait y avoir eu des pressions politiques, que certains groupes ou lobbies seraient intervenus, voire même, disent certains dans les médias américains, que ces pressions aient pu venir de certains groupes de pression en France. Tout cela, on ne le sait pas. À l'heure où je vous parle, rien n'est officiel. Ce que l'on sait, c'est que la pression est très très importante en matière de soutien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des organisations nationales de professeurs d'université, des organisations musulmanes et non musulmanes, tous les enseignants, professeurs d'université qui s'occupent du Middle East, c'est-à-dire du Proche-Orient, ont signé une lettre de soutien et donc et des professeurs d'université plus largement. Donc le soutien est très très important. Et donc c'est réjouissant de voir cela, en même temps que bien entendu toutes les grandes associations musulmanes ont pris position pour soutenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la position elle est celle-ci, c'est une position d'attente. On demande au gouvernement de reconsidérer cette décision injuste, cette décision qui n'est pas fondée et qui n'est pas justifiée à ce jour, et pour permettre à l'ensemble de la famille qui est ici à Genève dans un appartement vide de pouvoir enfin aller là où elle devait aller. Donc ça, ce sont des éléments qui sont de la situation actuelle. 2 mots très rapidement sur ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette situation. La première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas personnel. Ce qu'ont bien compris beaucoup d'académiciens, c'est-à-dire beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'organisations, c'est que nous étions là en face d'une triple dimension. La première, c'est la nécessité de protéger les droits civils des citoyens. C'est-à-dire que parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme, des décisions sont prises et qui ne sont pas justifié dans un silence absolu de l'administration, et ça ne met pas simplement les musulmans dans une situation difficile, ça met l'ensemble des citoyens américains et d'ailleurs plus généralement des citoyens des sociétés démocratiques. Deuxième des choses, nous sommes en train ici de discuter et de défendre la protection de la liberté académique, c'est-à-dire la liberté d'expression. Est-il possible pour un professeur d'exprimer des vues qui soient critiques à l'endroit de tel ou tel gouvernement et du gouvernement américain sans que son emploi soit risqué? On a vu des campagnes dans certains sites internet qui faisaient des listes de professeurs qui étaient trop pro-palestiniens, trop critique à l'endroit de l'État d'Israël ou de son gouvernement. Et donc, en l'occurrence ici, c'est bien la liberté académique dont il est question. Troisième des choses, c'est finalement, tout simplement, et plus généralement, la liberté de l'exercice de l'esprit critique. C'est cela qui doit être défendu. Ce que j'aimerais en plus dire, en plus de ces défis auxquels nous faisons face dans cette situation, c'est que on peut tirer des enseignements importants. La première des choses, c'est que les musulmans américains au premier chef, après le 11 septembre, mais nous tous en Europe, nous devons absolument délaisser et nous libérer de cette espèce de paralysie des suspects, de paralysie des victimes. Il faut aujourd'hui fondamentalement refuser que l'on jette le doute sur notre loyauté à l'endroit de notre pays, qui est la France, qui est la Belgique, qui est la Suisse, l'Angleterre ou les États-Unis, sous prétexte que nous exerçons notre esprit critique. Très clairement, ce qu'il faut dire, la dignité du citoyen, c'est effectivement de savoir être autocritique, de savoir être critique et d'être critique
constructivement. Et c'est ce que nous devons faire. Premier enseignement. Deuxième enseignement, il est vraiment nécessaire, je le dis depuis des années, mais il faut le répéter avec force, de pouvoir s'exprimer, de dire explicitement ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons, que nous avons des valeurs universelles, que nous n'avons pas honte d'être musulmans, que nous le portons avec dignité et avec sincérité, et en même temps de pouvoir expliquer ce que nous condamnons de certains agissements de musulmans quand ceci va à l'encontre de nos principes. Nous devons l'avoir fait pour ce qui concerne les prises d'otages avec ce qui est en train de se passer pour maintes otages aujourd'hui en Irak, avec ce qui a pu se passer dans des attaques qui sont des attaques contre des innocents, des attaques terroristes. Nous l'avons fait le 11 septembre. Il faut le faire en toutes circonstances, non pas pour s'en défendre, mais pour très clairement expliquer quel est constructivement notre point de vue et notre volonté de promouvoir la liberté, le pluralisme et la démocratie et l'état de droit. Dernier élément que j'aimerais que vous entendiez très très fort, c'est que dans cette campagne et dans finalement la situation dans laquelle nous sommes, il y a l'université de Notre-Dame qui a pris fait et cause depuis le début. Quand je suis allé là-bas la première fois, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des gens de foi, à des gens de principe, et que dès le début, je leur ai dit, la seule condition à ma venue ici, c'est que nous puissions vivre dans la confiance mutuelle. Et ce qui se passe, c'est que non seulement ils se battent pour la justice, non seulement ils se battent pour la liberté académique, mais c'est au nom de cette confiance mutuelle que nous travaillons main dans la main et qu'ils ont confirmé leur engagement. Ils ont confirmé que pour eux, j'étais professeur d'islamologie et professeur chargé de ce projet de religion, conflit et promotion de la paix. Ils l'ont confirmé, ils l'ont mis en première page de leur site. Ils se battent tous les jours pour demander au gouvernement que cette décision soit reconsidérée, que véritablement, aujourd'hui, justice soit faite et rendue et que je puisse entrer aux États-Unis. Donc, au-delà d'eux également, je tiens à remercier tous ceux qui en France d'ailleurs ou en Europe plus généralement m'ont envoyé des messages de soutien. Aucune crainte quant à l'état d'esprit. Il est l'état d'esprit de quelqu'un qui revendique avec sa famille les droits à l'expression, les droits à la justice. Et donc de ce point de vue-là, ce combat-là, il est le nôtre. Nous le continuons. Nous tirons un enseignement du fait que énormément de gens qui sont d'autres confessions ou sans confession, des juifs, des chrétiens, des agnostiques et des athées sont de ce combat-là. J'ai reçu récemment une lettre de jeunes étudiants juifs aux États-Unis me dire combien ils étaient outrés par cette décision et combien de gens à travers le monde m'expriment ce même soutien. Donc il faut l'entendre, il ne faut pas s'isoler, il faut parler et s'exprimer, il faut continuer à revendiquer une citoyenneté égalitaire, continuer à refuser la victimisation et la suspicion, et finalement ce combat, quel qu'il soit, sera gagné. Car si il ne peut pas être question pour moi, après tout cela, je ne sais pas le résultat de cette affaire, d'entrer aux États-Unis, c'est finalement une voix qui aura été entendue aujourd'hui, au nom de la guerre contre le terrorisme, des voix de modération, des voix qui prônent véritablement l'exercice de la justice, eh bien sont tues. Ça veut dire que quelque chose ne va pas bien. Et si ces portes s'ouvraient, eh bien ce serait la possibilité pour nous de continuer le travail. Nous demandons à Dieu et nous demandons cette patience dans cette épreuve-là que finalement la voie s'ouvre. Si c'est une bonne chose que d'aller aux États-Unis pour nous, que les portes s'ouvrent, et si finalement c'était plus dommageable que bénéfique, eh bien que ces portes restent fermées. Allahu a'lam, Dieu seul le sait, de toutes les façons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.